La dernière traversée de Moïse, c'est donc le coup de cœur de la rédaction signé du romancier journaliste Paul Dodin-Claveau. Notre invité ce midi, bonjour. Bonjour. Paul Dodin-Claveau, merci beaucoup d'être avec nous. Alors Moïse est originaire du Mali, il est gardien au musée du Louvre depuis 25 ans et la veille de son départ en retraite, il va découvrir un petit garçon perdu dont il va tenter de retrouver sa maman. Et en parallèle de cette quête, eh bien, c'est toute l'histoire de Moïse que nous allons découvrir. Voilà, alors Moïse, en fait, il est originaire du Mali, du pays d'Ogon, et qu'il a quitté 40 ans plus tôt. Et il a une particularité aussi, c'est qu'il n'a jamais visité les autres salles Ça lui des fait peur. antiquités égyptiennes parce que ça lui fait Et peur. pourquoi ça lui fait peur? Eh bien, ça lui fait peur parce qu'il est animiste et il a peur du pouvoir magique des objets. Comme il dit, les trucs égyptiens, ça me fout la trouille. Et là, eh bien, il va être obligé, justement, comme une partie du personnel est en grève ce jour-là, de partir à la recherche de la mère de l'enfant. Et ça va être un parcours initiatique pour lui. Et un parcours sous-tendu par un drame familial, qui sera d'ailleurs le retournement, qui sera le coup de théâtre final. Voilà, on l'apprend assez vite dans le roman. Enfin, Moïse est ce qu'on appelle un osobé, c'est-à-dire qu'il a, en fait, c'était quelqu'un qui est un paria, un persona non grata, qui a dû quitter son pays dans des circonstances assez pénibles, et ça, on le découvrira tout au long du roman, et qui a perdu un peu son identité pendant 40 ans en arrivant ici en France. Alors, beaucoup d'humour également, hein, avec des personnages truculents, des touristes japonais, un chef qui s'appelle Monsieur Césaram, Ramsès à l'envers, une gardienne de musée cégétiste pas piquée des verres, des situations cocasses. C'est important de mettre une dose d'humour dans ce drame-là. Oui, parce qu'en même temps, je voulais qu'il y ait un petit peu un esprit de fable, que ce soit à la fois émouvant, certes, mais en même temps drôle, tout simplement, et qu'on puisse, tout en se distrayant, apprendre un certain nombre de choses. Alors, que nous dit cette fable sociale? Ça nous parle de la richesse, finalement, de l'histoire de l'immigré. Ça nous renvoie d'ailleurs au reportage qu'on a vu juste à l'instant. Alors l'idée, vous voyez, dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, il y avait justement un réfugié qui était interviewé, on ne voyait que ses mains, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'identité, et très souvent on en vient à considérer l'immigré comme un problème. En fait, son identité, c'est un problème, et on ne regarde jamais qu'il y a derrière, et je pense que ce que j'ai voulu, c'est d'écrire justement cette histoire de Moïse. À l'origine, c'était un scénario il y a une douzaine d'années, hein, c'est devenu un roman. Ça pourrait redevenir un scénario, on voit très très bien cette histoire portée à l'écran. Alors au départ, c'est un scénario de court-métrage, donc c'est très très court, hein, ça durait à peu près une quinzaine de minutes. Et puis je l'ai repris donc il y a maintenant 4 ans de cela, en me disant tiens, ce personnage de Moïse dont j'avais juste dit qu'il était originaire du Mali, j'aimerais bien moi aller à la recherche de son identité et de son histoire. Et c'est comme ça qu'est né le roman. Merci beaucoup Paul Dodin-Claveau d'être venu nous donner envie de lire ce roman que j'ai personnellement dévoré. C'est votre prochain livre de chevet, La dernière traversée de Moïse aux éditions Nicodème, qui vient de paraître. Donc merci encore d'avoir été avec nous.